Eh bien, bonsoir, bienvenue sur la table virtuelle pour cette nouvelle session de The Sprawl. Eh bien, précédemment, euh, sur Année au Versailles, que s'est-il passé? Eh bien, nous passerons la fin du premier job qui s'est parfaitement déroulé. Et revenons aux instants présents. Nos, nos chers mercs se retrouvent une nouvelle fois ensemble suite à une rencontre dans la matrice de Loki. Qui a pu croiser une panthère des neiges, bien plus grosse que celle qu'admire Timing en ce moment. Et, et il s'avère qu'ils ont eu un rendez-vous dans un lieu magique, un lieu mémorable, un simple sushi bar. Ces sushi bars, ces fameux bars de sushi qui ont la merveilleuse idée attractive, commerciale, de montrer qu'on peut faire des sushis en les sortant de divers tubes comme des tubes de dentifrice. C'est magnifique. Ça, ça fait rêver. Donc ça a été sur un repas plutôt agréable qu'ils ont pu rencontrer leur commandite, leur commande, leur, leur employeur. Pardon. J'ai du mal avec mes mots ce soir. Une jeune femme, la grande surprise de Zone d'ailleurs, qui s'attendait pas que cette panthère des neiges soit une jeune femme. Et si, c'était une jeune femme lourdement cybernétisée, euh, plutôt à l'aise et décontractée, et qui leur a simplement dit qu'il fallait trouver quelque chose. Il leur fallait trouver une bombe, une arme. Et celle-ci a disparu, semble-t-il. Un convoi, faut que je m'en mêle les pinceaux, un convoi de Saint-Laurent. C'était bien ça, non? C'est pas Celsius plutôt, non? Non, Ah non, non, je c'était confonds un avec le truc convoi. d'avant. Ouais. Mince, c'était qui? De Turenne. Euh, Bon, je pense que c'était Attendez-moi. Saint-Laurent, hein, vu qu'il y, Ouais, il y peut-être a en alerte, Saint-Laurent. il y a en alerte 3, il me semble. Hein. Ouais, mais ça veut rien dire. Non, c'est de notre faute. Ça c'est par rapport à vos missions précédentes Mm. que. C'est euh, c'est quand je vous tirais dessus dans les voitures. oui, oui, entre autres. Et une lointaine époque. Bon, toujours est-il que. Si, c'est ça. C'est Saint-Laurent. C'était Saint-Laurent. Effectivement, c'était un transport de Saint-Laurent qui s'est euh, qui s'est fait abattre. C'était un transport antigrave. Il passe au-dessus de la ville régulièrement. Celui-ci s'est fait abattre. Et comme par hasard, il s'avère que depuis, la zone est un peu compliquée puisqu'il s'est écrasé au Mont-Royal. La plus Et belle le, ville. et le Mont-Royal, maintenant, à Néo-Versailles, anciennement, très anciennement, la ville qu'on appelait Montréal. Mont-Royal une favela, c'est un ghetto où règne l'anarchie, où règnent les gangs. Et c'est vrai que depuis 2 jours, dans, dans ce secteur, eh bien, il s'avère qu'il y a des combats violents. On ne sait pas trop. Apparemment, il y aurait en partie des gangs de l'Esprit de la Machine qui, qui, qui sont toujours en quête de territoire. Et puis d'autres groupes plus, plus flous, plus des gens qui en ont un peu un ras-le-bol en fait. Qui, tout ça tournait en conflit et parmi tout ça, effectivement, il y a eu ce crash. L'objet que vous devez récupérer, c'est à votre grande, c'est ce qu'on vous a dit être une arme bactériologique. Pas spécialement une bombe d'ailleurs, c'est une arme bactériologique. Euh, mais qu'on vous a dit que normalement pas de souci. Celle-ci est enfermée dans une boîte assez grande quand même. On parle d'une boîte qu'on peut porter, quand même une seule personne peut la porter, mais c'est assez volumineux, assez gros. Euh, Normalement, celle-ci est tracée. Il s'avère que, en tout cas, pour le moment, aucun signal est réceptionné. Vous ne savez pas à qui appartient cette boîte.
peut-être à Saint-Laurent. Mais ce n'est pas une évidence. Il est vrai que Saint-Laurent étant une société de transport, elle transporte pour tout et n'importe quoi, pour n'importe qui, du moment que vous payez assez cher, finalement. Vous aviez réussi un entretien de haut vol. Enfin, pas tout à fait, mais on va dire que par rapport à votre premier boulot, vous partiez déjà sur des meilleures pistes. Certains en ont mis d'ailleurs, n'ont pas hésité à parier carrément leur réputation. Allez, comme Aliénor. Zone, j'ai pas noté. Bizarre. T'avais parié combien de crédits? Je crois que j'avais parié beaucoup, non? Deux Et ou Bill trois? Max pour revenir à 7. Si je me rappelle bien. Oui, ah Il oui, voulait oui, revenir à c'est ça. 7. C'est 3. Et c'est pour ça que vous partez avec une alerte en investigation et une alerte en une action. Et ça correspond à tout. Et on en était là. Vous veniez de quitter le secteur, où vous commenciez à vous poser des questions. Et que faites-vous? Quelle question on se posait? Déjà, comment on va rentrer dans la zone? Dans mes souvenirs, tout est bloqué. Donc. Effectivement, enfin, pas tout Mont-Royal n'est pas bloqué, mais effectivement, le secteur a été mis en quelque sorte en quarantaine par les forces de l'ordre. Secteur qui est en conflit. Ouais. On ne rentre pas. Enfin, peut-être que rentrer n'est pas le plus gros de vos soucis, il faudra sortir. Quelque chose en plus qui plus est. Et c'était une zone assez précise qu'elle avait donnée, notre employeur ou... Oui, vous avez Ouais, donné d'accord. le secteur. C'était le secteur. Mais c'était le même secteur que. Zone 4. Ouais, la zone 4, voilà. Où vous aviez fait votre livraison. Mon cher Steelbolt. Quand vous Je aviez vois. fait Une Mondial zone Relais. charmante. C'était c'était ça. Pour votre contact, l'herboriste. Le jardinier, pardon. Une zone charmante, d'ailleurs. De très bons Donc, souvenirs. Hein. Voilà. Avec ton drone qui avait pris. C'est pas le secteur où vit Tiny, par chance. C'est pénible quand même quand tu vas faire les courses de te faire tirer dessus. À la longue, ça commence à être lourd. Quoi. Tu t'ennuies. Oh non, encore. Alors là, on est au-delà de se faire tirer dessus quand on va faire des courses, on ne va pas faire de courses. Dans la zone 4, là, on peut considérer que c'est comme une zone de guerre. Est-ce qu'on n'aurait pas un véhicule de guerre avec nous? Robespierre n'est pas un tank. Je vais peut-être Par le contre, modifier un petit peu. attention, quand on dit précis, c'est vaste. La zone 4, c'est l'équivalent de ce que si je vous disais, c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde, mais on est quand même sur la taille d'une bonne ville quand même. Ouais, c'est ça. On n'a pas un lieu précis. Ouais. C'est dans ce sens-là que je voulais dire précis. Ouais. C'est vaste, quoi. Mhm. Bon, de toute façon, il faut qu'on rentre là-dedans, qu'on essaye de retrouver peut-être le signal. C'est pas Ça, vaste c'est dans le sens surface, je pense pas, parce que le Mont-Royal c'est assez grand, mais là ça doit prendre un tiers du Mont-Royal, je pense. Sachant que quand on dit le Mont-Royal, ça déborde, hein, forcément, c'est pas que le Mont, ça peut déborder. Et c'est un tiers de la zone qui est fermée. Et donc, et en plus, on a entassé plein de gens. Je vous rappelle, il y a des sous-sols, enfin, c'est labyrinthique comme secteur. On imagine des cabanes partout, mais en plus des tunnels qui s'enfoncent dans la terre pour avoir la chaleur. C'est quand même pas mal. C'est un vrai gruyère, un vrai labyrinthe. Et voilà. Ouais. Bah, moi, vu que je fais passer des gens dans Montréal, je pense que je dois bien connaître quelqu'un qui peut nous introduire dans le quartier, quoi. Après, ça va pas être le plus dur. C'est après que ça va être compliqué. Et nous faire sortir, bien sûr. Et savoir où est le truc. Après, surtout, ça, je pense pas qu'il saura tout, tu vois. Enfin, Non, mais est-ce que le truc il est suffisamment gros, enfin petit pour qu'on le porte nous-mêmes, ou est-ce il nous faut forcément un véhicule pour l'extraire? vous pouvez le porter à main nue. C'est ce que je vous ai dit. Mais c'est assez lourd quand même. On parle d'une arme bactériologique. Voilà, tu portes une grosse. Ça ressemble à un plus solide. À une grosse caisse de munitions, quoi. C'est un truc qui doit faire
comme je crois que je vous avais dit, 1,50 m sur 80 cm peut-être d'épaisseur, grosso modo. Hein. Voilà, et puis ouais, ça doit peser au moins 25 kilos, quoi. Donc ça se porte, hein. Donc au bout d'un moment, enfin, si vous avez... sauf si vous avez les bras cybernétiques, vous êtes équipé, mais autrement, c'est vrai que c'est lourd, quoi. Toi, Zone, t'as pas Et, possibilité, en repérant les votre secteurs employeur, il a été endommagés. assez vague sur ce que ça contient. Est-ce que c'est instable? Vous en savez rien, en fait. Vous savez pas trop aussi, de ce côté-là aussi. Toi, Zone, t'as pas possibilité de le localiser en cherchant les circuits qui auraient été endommagés pendant le crash. Ça a dû faire des dégâts quand même. Il peut y avoir des circuits qui sont coupés. Des circuits de quoi? Parce que Rien. tu crois qu'il y a grand-chose là-bas? Déjà? De base? C'est plutôt les circuits non coupés, les indices là-bas. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'infrastructures. C'est une belle ville. Ouais. Vous avez que des a priori. Ça s'amuse bien là-bas. Mhm. Ça, vous le savez tous parce que vous êtes professionnel. Le fait qu'il n'y a pas de signal, ça peut vouloir dire deux choses. Soit l'appareil qui émet des signaux a été endommagé, ce qui est sans doute peu probable, pas impossible. C'est le moins probable des deux. L'autre, c'est que il doit avoir les gens savent que l'objet en question émet un signal et ils ont mis un brouilleur dessus. Mhm. Par contre, des signaux, si tu vas à la recherche de signaux un peu au hasard comme ça, des signaux, vous allez en avoir plein, divers et variés, hein, allant du portable au... Ah, Ouais, je suis pas je- spécialiste là-dedans, moi. C'est pour ça que je demande à Zone. C'est lui la tête pensante. Vas-y, t'es spécialiste des armes. Tu veux que je tire au hasard? C'est pas un souci. Hein. Non, mais c'est une arme. Est-ce que voilà. C'est ce que j'essaie de lui faire Réfléchir à- comprendre, mais bon. que quelqu'un qui s'y connaît en armes, il en a peut-être entendu parler du truc. Voilà. Pourtant, elle a mangé du poisson, mais. Enfin, il n'y avait pas de poisson dedans. Je vais aller voir Marcus. Il doit savoir. Je rappelle qu'un jardinier a fait une livraison là-bas aussi. J'étais en train d'y penser, oui. Bon, voilà. Du coup, pour ce qui est de nos contacts qu'on a créés précédemment, on peut les utiliser une fois aussi là. Maintenant, c'est ça l'avantage, c'est que oui, les contacts créés Tu peux en recréer un nouveau, si tu veux vous aussi. pouvez en recréer un nouveau, mais ceux créés précédemment sont là et existent. Donc si vous voulez aller voir C'est ton groupe. le jardinier, c'est pour ça qu'il fallait les noter, etc. Parce que effectivement, normalement, ça devient des personnages récurrents. Ce n'est pas des simples PNJ, je vous rappelle que vous avez des liens avec eux. Ils vous doivent des faveurs, vous leur devez des faveurs, c'est des amis, etc. Donc, ou pas. Vous avez Jean Lafayette, vous avez Ernesto, le jardinier. Ah oui, Zone 4, c'était Et c'est le médecin, là, 186. Il y a Marcus et le médecin qu'on n'a jamais vu. J'ai un médecin, Rappelle-moi son mais nom. Jean Faible. Le médecin. Ah oui, Jean Faible, merci. Et on a aussi Édouard Lavalette, éboueur de son état. Éboueur. Ah oui! On lui doit Et pas voir quelque plus, chose à plus. lui? Ah, toi, non. un autre, oui. Et putain, mais c'est quoi cette équipe, quoi? Ça arrive avec des amis comme ça. Voilà. Donc, que faites-vous, par contre? Parce que vous pouvez... enfin, on va faire simple. Parlons déjà... qui a une idée de ce qu'il veut faire? Moi. Bah, vas-y. Exprime-toi, Aliénor. Que vas-tu? Bah, moi, j'ai envie de savoir ce qu'on cherche exactement. Parce que j'ai pas envie qu'on se pointe devant le truc et qu'on se fasse griller le Ah, moi, cerveau. je voulais avoir Marcus pour ça. Peut-être des infos sur ce qui est tombé au milieu de la truc. Ah, toi, tu veux savoir ce que c'est l'arme, alors. Toi, t'es parti là-dessus. Ouais. Ok. Alors, moi, je veux nous trouver... à quoi s'attendre. Je vais nous trouver un ticket d'entrée et de sortie. Je pense que... Mais Jean Lafayette, ça se trouve... Vas-y, je vais essayer d'aller voir Jean Lafayette pour qu'il me déguise Robespierre en véhicule de soins. Les ambulances, ça doit passer, non? Alors, on est d'accord, hein, on est dans le genre de monde où les ambulances, faut que tu aies une
surtout dans ce genre de... Faut que t'aies une sacrée assurance pour qu'il se déplace, quoi. En camion poubelle. Ce qui est bien, c'est que par contre... Oui, mais ça, on s'en fout. Enfin, Mais pourquoi on ira sauver personne. En fait, l'essentiel, c'est de passer les barrages. Ouais. On Non, ramassera mais- aucun blessé. J'explique pour que ça soit clair pour tout le monde, quoi. Vous avez joué au jeu Cyberpunk, on est là-dessus, quoi. C'est la traumatisme, hein. Autrement, les gens, ils crèvent dans le caniveau, hein. C'est pas- Oui, mais non, mais si on devait aller chercher quelqu'un de bien assuré, est-ce qu'on passerait les barrières? Donc, Ah bah c'est oui. ça l'idée. Oui. Vous pourriez rentrer, sortir. Ah, bah, moi, je vais aller au garage de Lafayette, là. Alors, je vais- avoir un véhicule de la ambulance type qui passerait, qu'on soit d'accord, à mon avis, c'est comme demander d'avoir une voiture de police. C'est équivalent en termes de... Pourquoi C'est pas un pas camion impossible. poubelle? On n'est pas impossible. Mais... Mais ils vont pas laisser passer les éboueurs. Ah non, alors là, il y a peu de chances que les éboueurs... Et comment ça s'appelle, là, les trucs qui ramassent les cadavres? C'est pas les ambulances, ça? Ah, j'en sais rien. C'est comme ça les ici, je trucs crois. qui ramassent les cadavres. Je crois qu'il est Merde, là, ça les a c'est les arrangés. mêmes, bon, pardon, excusez-moi, je pensais Mais qu'il y avait un véhicule dédié. À vous de me dire autrement, vous imaginez quoi qu'il y a éventuellement des genre de bons samaritains ONG qui voudraient essayer de tenter de rentrer, de sortir aussi, plus que simplement les grosses ambulances, je sais pas. À vous de me dire ce que vous imaginez aussi sur comment ça se passe. Moi, je pensais que si c'est... si on a dit qu'il y avait des barrages de force de sécurité. Ouais. Donc s'il y a un mec qui tombe, tu vois, de la sécu, lui, il doit bien aller se faire secourir par un véhicule. Sans doute, oui. Donc je pense à une ambulance officielle, ouais. Alors j'avais dans l'idée de déguiser Robespierre, mais c'est peut-être, ou de l'accréditer en tout cas, tu vois. Mais bon, c'est peut-être un peu... Bah, après, Robespierre... C'est quoi déjà ta voiture, toi, Robespierre? C'est quoi comme type de bagnole? C'est une bagnole. Hein. C'est-à-dire Ah que- ouais, c'est pas un utilitaire. On je me n'est rappelais. pas dans... C'est Ok. c'est Non, mais pas ça aurait été, tout pour ça aurait été bon, hein. un 4x4, ça aurait pu être possible, mais si c'est pas un Alors, 4x4, non, ça il aurait- a cadre de motrice, il est tout terrain, mais on est plus proche de la bagnole de rallye qui fait le Dakar C'est un peu ça. que, que de l'ambulance ou que du gros 4x4 utilitaire. Mais ils nous fournissent un véhicule. C'est conduire plusieurs voitures, quand même. Ça peut être une ambulance Ah oui, d'intervention oui, pas- rapide. Par contre, il peut très bien utiliser une autre voiture. Hein. Il y a Mais pas de c'est souci. un pilote qui sait conduire une voiture. Non, il sait conduire d'autres voitures. C'est pas la On rentre, on sort en ambulance, on se fout dans un garage, on transfère dans Robespierre, on s'arrache, quoi, voilà. C'est juste qu'il... Oui, voilà. Essaye de garer Robespierre chez Zone pour le rendez-vous. Tu veux dire qu'il a passé le permis en boîte auto et du coup, s'il y a des vitesses, il sait pas, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc voilà, moi je vais chez Lafayette, je me rappelle plus comment ça s'appelle son... Je sais pas si on avait donné un nom de... Galerie? Lafayette. Pas jusqu'à. Edouard, je me rappelle pas, Edouard, il y a encore 10 minutes. hein. Il est spécialisé dans les véhicules qui ont des galeries, ouais. Et, Jean Lafayette. Nom de la société, Lafayette Char. Ah, Lafayette Char, voilà. Ah oui, bien les sûr. chars, oui, bien sûr. Char. Donc voilà, vous avez l'image. Alors vous imaginez qu'à la place du dessert, c'est de la neige partout. Mais voilà, la voiture de Robespierre ressemble à ça. Ça fait pas très ambulance, quoi. Ouais, avec une croix rouge sur la portière. Je sais pas comment on fait Ça passe. pour y rentrer à... quatre, Déjà, d'un coup, quand je la revois, je me dis comment ils étaient à 4 dedans la dernière fois. Je pense C'est qu'ils étaient pas- assez serrés avec l'autre qui tirait. Bon, c'est pas grave, il y en avait un, il était à moitié dehors en train de tirer, c'est pas grave. Prends ta photo avant qu'il regarde ta photo. Bah, de toute façon, elle ressemble plus à ça. Elle a une autre couleur déjà. Puis elle est toute Elle défoncée. est Non, il l'a réparé. Ah non, ça lui a coûté Ah, ça du m'a pognon, coûté il l'a réparé, réparé. Il l'a réparé, sa bagnole. Bon, bref. Donc, il y en a un qui va voir un vendeur d'armes, l'autre qui va voir son ami Uber. Les autres. Moi, j'irais bien voir Ernesto, voir si ses contacts là-bas, ils ont pas entendu ce qui s'est passé, s'il y a eu du nouveau. Certains là-bas. vont voir un jardinier. Et enfin, Et ben moi, je vais aller voir mon médecin. Non, je vais... je vais voir mon médecin. Je vais voir mon médecin. Je voudrais J'ai un avoir un onglet carné, certificat du coup, médical. je vais... Certificat médical pour savoir si j'ai tous mes vaccins avant d'aller dans Ouais, les favelas. il va faire les vaccins dans les favelas, c'est ce que je vais dire.
Non, mais bon, j'ai un bouton bizarre, du coup, je vais voir le médecin en attendant. Non, je vais peut-être me connecter dans la matrice. Et est-ce que j'aurais peut-être moyen de récupérer des informations en me connectant T'as pas moyen de nous créer une identité pour l'ambulance? Oh, alors ça, je sais Parce que pas. avoir l'ambulance, oui, mais il faut peut-être avoir les autorisations pour qu'elle puisse Ouais, ça, circuler. j'y ai pensé, mais tu sais quoi, je l'ai pas dit parce que je me suis dit, peut-être le MJ, il pensera pas. Mais bon, maintenant que tu l'as dit. Parce que moi, à la base, je serais bien allé espionner les conversations de la police D'accord. pour choper des infos sur un lieu exact. Ok. Très bien, très bien. On va faire ça. Donc toi, tu cherches des données sur la matrice et tu essayes de tirer à temps éventuellement les canaux des services de sécurité pour essayer de choper des informations Ouais, voilà. qui circuleraient. Faudra faire le tri dans tout ça. Euh, Commençons par... Allez, on va commencer par... Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et je l'aime bien. Le gros Marcus. Le gros Marcus. On voit toujours Marcus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Marcus. Le vendeur d'armes qui te vend des armes, qui n'a pas d'armes. C'est comme le médecin qu'on n'a pas vu, quoi. C'est lui, on l'a vu, mais il n'avait Et pas. on n'a pas vu le matériel. Donc tu retournes, tu y étais, donc tu retournes chez Marcus. Tu sais que Marcus, il était, Et lui? il est voilà dans sa petite boutique chez Marcus. Et quand tu arrives, il est en train de démonter des armes. Il y a une caisse avec pas mal de petits calibres. Et il en a démonté plusieurs. Tu sais que bon, c'est un homme sérieux. Il aime bien avoir le matériel qui fonctionne bien. Donc il démontait pour vérifier que sa cargaison était bien. Il avait commandé. Là, on est sur de la cargaison officielle. Le magasin d'armes, c'est des petits calibres. Ça se vend comme des petits pains, quoi. Peut-être des armes utilisées par la police. Oui, et puis non, ça c'est les nouveaux modèles, tu sais, ils sont aux couleurs très flashy, c'est pour les enfants. Des petits calibres, on a dit. En petit calibre. Voilà. Il y en a certains, il y a des petits dessins dessus, des petits bonhommes, des petites fleurs, des papillons. C'est plus vendeur. J'arrive, je vais prendre une des armes. T'es de nouveau là. Regarde celui-là, il est merveilleux. Je sais, je Il y me a un rappelle, j'en Pikachu avais quand dessus. j'étais petite. Ah, Pikachu, Ouais. on sait ce que c'est Pikachu. Il y a un Pikachu dessus. Donc le jaune, c'est bizarre quand même, hein, ça se voit de Et- loin. Ouais, mais quand il est armé, c'est ça qui est génial, tu vois. Il devient vert, Bulbizarre. C'est super. Magnifique. Par contre, les éclairs, tu les vois qu'une fois, quoi. Ah bah, c'est des armes pour enfants. Fais pas taser. Hein. Ouais. Bon, alors, ton affaire, déjà finie. Vite réglé, hein. Bien. Je veux dire ça, je cherche à avoir des infos. Toi qui es toujours un D'accord. peu à l'écoute, Ah ouais. espérant que cette fois, ça fonctionne un peu, on va dire. Tu sais ce qui est tombé, tu sais ce qui est tombé dans la zone 4? Tu sais ce qui est tombé dans la zone 4. Il en tombe plein de choses. Hein. Dernièrement, des grenades, des Oh, balles perdues. quelque chose qui fait quand même beaucoup de bruit. Tu sais, je fais silence et on entend les tirs au loin. Il a l'air de réfléchir. Un truc qui est... Alors, tu vas me faire le petit jet. On va voir ce qu'il sait. C'est quoi le petit jet? Le petit jet, c'est un battre le pavé. Le pavé, c'est sur style, je crois. C'est Sur sur style. style. À moins qu'il y ait autre chose, mais autrement, c'est sur style. Normalement, non. Pour tout ce qui est ça, pas de bonus. Essentiellement sur pro, etc. Moi, je vérifie quand même. J'ai pas de bonus là-dessus. Donc, vas-y. J'ai peut-être lancé sur Sainte, je crois. Ah non. Non, tu as lancé sur style. Il réfléchit. Il dit... Si tu veux, je vais contacter... Moi, j'ai pas d'infos trop là-dessus, sur ce que tu me dis. Par contre, j'ai des contacts. Parce que, comme tu dis, hein, ce que tu entends, il y a des bébés à Marcus là-dedans. Donc,
je peux essayer de les contacter, savoir il en est, et avoir des infos. T'as quoi à me dire? Quand tu me dis, il y a eu, quand tu dis tomber, parle- C'était quoi? C'était une navette, c'est ça qui était tombée? Non, je sais plus comment. Un transport? ouais, c'est ça, un transport. Je lui parle d'un transport qui se serait crafé. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ouais, mes contacts, je les contacte. Ah, c'est pas tout de suite, je me laisse une petite heure. Surtout que bon, à mon avis, certains ne sont pas dispo, hein, vu la J'ai situation, envie, ils sont peut-être un peu occupés, hein, mais j'ai envie de lui filer un de cred. ouais, Lui non, pas filer que un ça de entre cred. nous. Ah oui. Non, ou on verra peut-être après. Je sais que quelquefois certains sont difficiles. Je vais voir. Ok, bah j'attends de tes nouvelles. Ouais, J'espère que cette fois ça fonctionnera. ça dépend pas que de moi, hein. De ton côté, euh, de ton côté, mon cher, qui on va prendre? On va prendre. Euh, Zone, tu es parti. Oui. Mhm. Tu t'enfonces dans la matrice. Ouais. Et tu commences à chercher des infos et tu veux te connecter dans la matrice. Tu veux essayer de pirater. T'arrives. Le problème, c'est que déjà, ça va pas être aussi facile que la dernière fois. Je me rappelle, la dernière fois, pirater les feux, ça aurait été un peu pareil si tu avais tout ton matos. Tu n'as plus tout ce magnifique matos. Qui Je me suis fait était avoir avec ce super. matos, moi. Au début, il m'a dit t'en as pas besoin. J'ai dit mais si, j'en veux. Et maintenant, je l'ai plus. Du coup, c'est plus facile. Je me suis fait vraiment C'est avoir. pas vrai. C'est quand t'as piraté les feux, j'ai dit ouais, tu peux le faire de chez toi parce que t'as du matos. Ah ouais. Jamais écouté Carthage, tu le Là, sais là, pourtant. là, tu connectes via le Wi-Fi du McDonald's, enfin comment du Du Palais des fibre. Glaces. Bah Non, du ouais. Palais des Glaces et de chez Non, bah attends, le Wi-Fi, Aliénor. il y a bien la 5G partout, non? Et oui, bah on est d'accord que tu veux quand même pirater un truc sécurisé. Oui, oui, oui. Sur, Oh, oh. fais du short. Euh, Ah, est-ce qu'il y a une petite boîte tu vas. sécurisée? Mhm. euh, Eh bien, déjà, oui, tu vas devoir t'identifier, tu vas devoir essayer de rentrer, frauder l'identification. Euh, pour rentrer dans ce genre de truc, tu arrives dans la matrice, c'est représenté. Euh, tu vois le service d'ordre de la police, hein, c'est simple. T'as un grand mur comme ça, t'as un grand mur noir avec un semblant de fenêtre holographique comme ça, avec des barreaux qui sont comme des lasers. Et t'as une porte. Et, ceux qui veulent accéder, tu vois des avatars sans âme, hein, parce que c'est des gens qui sont pas directement connectés, qui rentrent et qui vont grâce à leur passe. Et, et par contre, tu vois qu'il y a les bras croisés, deux représentants holographiques en uniforme d'agents des forces de l'ordre. Et un homme et une femme, chacun d'un côté. Et ils bougent pas, mais tu sais que ça, c'est pas des personnes. Ouais. Tout ça, c'est des programmes de sécurité. Et donc, il faut que je m'authentifie, c'est ça? C'est ça. Ça tombe bien. C'est ma spécialité. Ah, 7. C'est pas terrible. 7. 7, 9. Je choisis. Choisis entre la peste et le choléra. Choisis bien cette fois. Je me souviens plus. Une trace passive, c'est quoi déjà? Une trace, en fait, une trace, c'est pour te repérer, mais tu peux griller un point en furtivité de Ah oui, j'ai ça. ta console pour voilà. Alors tu les gardes en mémoire parce que les enlève pas, c'est plus comme des points de vie que tu récupères la furtivité. Donc par exemple, je sais pas si tu en as 4, là tu passes à 3 sur 4. Ok. T'en as, je te dis ça au hasard. Ouais, c'est ça, j'en ai 4. Et ben là tu passes sur 3 sur 4 et ça te permet. Effectivement, tu vois qu'il y a Ça veut dire que depuis la dernière fois, j'ai récupéré mes points? Ouais. Ah. Oui.
Ok, Ouais, après, je sais plus comment c'était, mais on va dire oui. Enfin, vu qu'il a pas son matos, il devrait avoir moins de furtivité. Non, Non, mais l'autre. Non, mais sinon, je lance une glace directement, et puis comme ça, au moins, on n'en parle plus. Non, mais je fais Et, ça, et j'utilise un point de furtivité pour. Donc, ouais, j'imagine que tu passes, ça grésille un peu. On voit un moment que les regards des deux programmes te toisent alors que tu passes. Et puis, on voit un moment que tu es Loki. Et puis, ton hologramme devient comme ces avataris Oui. sans âme qui rentrent et puis ils se détournent et te laissent passer. Et tu rentres à l'intérieur. Euh, il faut quand même quelques temps après pour rechercher. Et puis tu arrives effectivement dans ce qui va être à un peu. Alors, ça, c'est quoi ça? Je sais pas, on va dire que c'est les. Ouais, tu vas arriver dans un. Ouais, on va dire que c'est un nœud de sécurité. En fait, tu arrives et puis tu cherches un moment un peu tout ce qui est lié un peu au contrôle de la communication. Euh, c'est assez. C'est pas aussi. Tu t'y attendais sans doute, mais c'est quand même bien contrôlé. Et, et quand tu arrives, ben, tu puisses euh, pénétrer à l'intérieur. Et tu veux gérer l'intérieur. Tu vois le système, il faudrait que tu puisses te connecter. Il suffirait pas faut que tu puisses te connecter au réseau. Mais idéalement, il faudrait aussi que tu arrives à pas simplement te connecter, mais après agir pour trier les informations, parce que tu en as énormément qui arrivent à cet endroit-là, quoi. Puisqu'il n'y a pas, il y a pas que les communications spécialement qui t'intéressent, donc il va falloir que tu crées avec un mot-clé, etc. Ça peut prendre du temps, ça dépend de ta réussite. Tu vas devoir me faire manipuler le système. Ok. Ah, toujours 7. Euh, Et du coup, je peux activer une routine. Tu peux activer une routine. Les routines que tu pourrais faire, ça serait essayer de, comme je te disais, ben, prendre le contrôle de la communication. Tu peux essayer d'isoler les communications qui t'intéressent pour chercher des données. Oh, bah c'est ça, hein, je veux. Oui, je veux accéder aux communications, quoi. Vraiment, tout Donc, regarder. comme j'ai dit, ça commence à prendre du temps. L'endroit où tu es virtuellement, t'as l'impression d'être dans une espèce de grande salle avec plein de bureaux alignés comme ça, et comme s'il y avait des gens virtuels hein, qui répondaient au téléphone comme si tu étais dans un énorme centre d'appel. Et donc, toi, virtuellement, en fait, on voit ton avatar qui s'installe à un bureau, et commence à chercher à se connecter. Comme je disais, il y a énormément d'infos, ça prend du temps, énormément de temps. Et par contre, tu vois, tu vois qu'à un moment, tu te sens pas tranquille parce il y a comme un rayon, et tu vois une espèce de d'œil, comme si c'était un œil d'une caméra, qui fait un halo rouge et qui commence à balayer la pièce. Que fais-tu? À ce moment-là, j'ai toujours pas les infos. Bah, tu sais pas trop ce que tu as récupéré. Faire des choses, mais pour l'instant, c'est assez. Tu peux t'en contenter et partir. Ça risque de pas savoir ce que. Non, non, je vais pas me contenter. Je vais, pour l'instant, tant que je vois pas d'alarme ou quoi, je vais continuer à récupérer tout ce que je peux. Hein. J'ai confiance en mon piratage et en mon déguisement. D'accord, donc tu comptes quand même tromper la sécurité qui arrive, donc tu vas devoir me compromettre la sécurité. Sûr. Ah, j'ai moins de points là-dedans. Alors. Oh, Eh, incroyable. allez, monstrueux. Donc libre à toi, puisque là, vu que tu compromets la sécurité du truc, tu as activé ou désactivé une glace. Et là, clairement, c'est une glace. Hein.
il est en train de chercher. Donc Oui, tu, je la désactive, bien sûr. tu peux éteindre ou redémarrer. Bon, le reste t'intéressera pas. Tu peux déclencher une alarme. Tu peux désactiver une glace. Tu pourrais changer l'autorisation, les autorisations aussi d'accès. Changer les autorisations, tu pourrais éventuellement essayer, tu peux utiliser une retenue pour tu vois, obtenir un accès ultérieur à ce système. Système qui peut être toujours intéressant, Oui, sans bah faire de oui. test. Oui, j'ai 3 retenues, autant en profiter. Et tu vas me faire On garde une pour plus tard. tu vas faire une recherche Ouais. de données. Euh, c'est pas une recherche de données de valeur que tu fais. Tu vas, tu vas me faire effectuer une recherche. Y a rien, donc je C'est suppose que c'est mon saint, c'est ça? effectuer la recherche, c'est via esprit. Ah, esprit. Ah, Ouais. Parce que là, tu as plein de données en fait. ouais. Et voilà, tu fais le tri d'essayer de trouver. En plus, là, c'est vraiment plein de données, hein, t'imagines. Même si tu as fait un peu le tri et que tu arrives à avoir les données qui concernent un peu le service qui déroule le secteur. 7, tu as une retenue. J'en ai 2 du coup, puisque j'ai optimisation de recherche. Sur un sujet dans la matrice, tu peux toujours poser une question supplémentaire. Et si j'avais fait 10+, j'aurais une info additionnelle. Mais j'ai pas fait 10+. Non. Et bien du coup, je vais... Alors déjà, tu notes, tu gagnes une info. Parce que tu les notes pas, ça, d'habitude. Une info. Tu te rappelles, Ouais. c'est le truc que tu Ouais, peux ouais, je m'en utiliser. souviens. Je m'en souviens. C'est bon. Donc tu gagnes une info. C'est toujours assez flou comment, mais je gagne une info. Et la question que tu avais, c'est pas une des questions en plus. On aurait dû la poser avant. C'était quoi la question que tu avais? Qu'est-ce que tu cherchais? Eh ben, dans toutes les communications que je cherche, ben, je cherche en fait à localiser l'endroit exact de l'objet. Je me dis qu'il y en a bien qui parlent de voilà, ça s'est craché là, machin, on y va, intervention, tu vois. Ah, de ce que vous savez, attention, hein, l'objet en question, c'est pas le service de sécurité. Hein. De quoi c'est pas le service de sécurité? Y a personne qui va le Là, chercher là? Chez les flics? Tout le monde s'en flics, tape? ils y vont pas. Hein. Les flics, Ah. je vous ai dit, ils bloquent le secteur, ils laissent les gens Ouais, se c'est massacrer à concomitant. l'intérieur. Les flics, ils bloquent ouais, pour les émeutes. Ah mais en fait, qu'est-ce que je veux savoir du coup? C'était pour ça que je faisais tout ça à la base. Du coup, je n'avais pas Ah, compris. le crash a peut-être été repéré par les forces de l'ordre. C'est quoi, ça, tu vois, oui. je sais pas. Moi, c'était ça que. Alors. Bon, c'est une question qui, voilà. Après, Type tu d'objet. devras savoir. Qu'est-ce qui est tombé du ciel? Qu'est-ce qui a été endommagé? Parce que moi, je vais te répondre, sachant qu'il y a des choses qu'ils savent et des choses qu'ils savent pas. En fonction de ta- Hmm. Par exemple, qu'est-ce qui est tombé du ciel? Tu te doutes qu'ils en savent strictement rien. Ils savent qu'il y a sans doute une transport qui est tombé du ciel. Qu'est-ce qui convenait? C'est pas eux qu'on est mis au courant. Hein. Hmm. Surtout le genre d'objet que vous cherchez, hein, vous comprenez bien que ça doit être plus que secret officiellement. Ça doit même pas exister ce truc-là. Bon, du coup, je vais plutôt partir sur nous aider pour passer. Donc, peut-être quel est l'endroit de la sécurité le moins gardé, on va dire. Ouais, ben t'entends un truc qui t'intéresse effectivement. Ils ont fait ce qu'ils appellent un pont. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a des allées et venues, entre autres par rapport à l'idée que vous aviez, euh, pour entre autres des secours éventuels, aussi bien pour eux que pour d'éventuelles victimes un peu importantes. Parce que t'entends un qui râle, les gars de la presse, certains qui voudraient prendre des images et qui ont des assurances et se retrouvent, ils se retrouvent à galérer, à devoir plus ou moins y aller pour aller les chercher, alors qu'il serait bien mieux simplement
à surveiller le secteur. Donc, t'entends qu'il y a un endroit, effectivement. C'est sur la rue Marie-Antoinette. Ok. Et tu comprends qu'il y a pas mal de passages et qu'ils sont moins regardants, en tout cas. Tu sens qu'ils sont un peu débordés aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être que j'entends un mec se plaindre qu'il y a trop de passages, qu'il n'arrive pas à contrôler tout le monde. C'est ça. Ah, tu te doutes qu'il faudra peut-être quand même Oui, bien sûr, bien sûr. les trucs, mais voilà. Ça semble être le meilleur endroit pour aller et venir, parce que ça va dans les deux sens, quoi. Ouais, je vous rappelle qu'il vous faut sortir. Ouais. Pour te permettre d'avoir un lieu d'extraction pour rentrer ou pour sortir. Aliénor. Oui. Donc rappelle-moi, où vas-tu, que tu fais-tu? Eh ben moi je règle toutes les affaires de la galerie des glaces, je mets ma plus belle tenue, je prends ma motoneige toute rouge chromée comme ça, et je fonce vers Lafayette Char pour aller voir ce bon vieux Lafayette qui me dégote un véhicule de soins, là. Il doit bien avoir ça derrière les fagots. Je sais qu'il trafique un peu, il fait celui qui loue que des trucs honnêtes, mais pas me la faire à moi. Très bien, donc tu arrives chez lui, à son entreprise, magnifique parking, hein, je rappelle, Lafayette Car. Il te salue. Ah, Aliénor. Jean. Ah, la dernière fois que je t'ai vu, j'ai pas eu le temps de passer à la galerie de Vegas, mais je me souviens de ta promesse. Hein. C'est la tournée générale. Surtout que j'ai entendu, mais c'est pas pour me déplaire, une petite rumeur qui dirait que j'ai un concurrent qui a eu quelques problèmes de sécurité. Ouh. 3 fois rien. 3 fois rien. On parle de 250 balles tirées quand même. Hein. Ouais, 3 fois rien, ça fait 250 balles. Oui, c'est vrai, ça fait 3 chargeurs, mais quand même. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben écoute, étant donné que je descends ma concurrence, je me dis que peut-être tu pourrais me dégoter un petit truc. J'ai un job et il me faut un véhicule un peu particulier. Genre de véhicule qui va chercher les blessés dans des zones où on peut pas rentrer, tu vois. Une ambulance réformée, un truc, mais bon, il faut que ça ait l'air vrai, hein. Il faut que, tu vois ce que je veux dire. Que si on regarde les plaques, ce soit pas n'importe quoi. Ah, Aliénor, il se lève, tu vois qu'il va vers un petit frigo, il sort une canette, il semble réfléchir en fait, en même temps, il sort une canette. Si c'était une broutille, je viendrais pas te voir, tu t'en doutes bien. De cola nougat, le truc. Nicolas Minouga, c'est super bon, c'est très calorifique. Il t'en propose un. Et Ah, j'ai mangé trop de sushi, je fais une pause là. Ah, t'es allé au sushi? Ah, Ouais. sushi bar. J'adore. Alors lui, il est bien portant. Il tape sur son gros ventre. Tu vois que sa chemise, elle est un peu, tu sais, ça fait entre les boutons, ça fait ça. Ah oui. La chemise, elle doit être trop serrée. Entre-temps, il doit boire trop de cola nougat. Tu vas me faire un battre le pavé. C'est pas dit. Oh, 9 tout le temps, c'est pas vrai, 9. 10 c'est bien. 10 c'est bien, mais dire que 10 c'est bien, c'est trop bien. Mais t'as déjà 9. Donc tu en choisis 2, hein? Ouais. Ah, je pense que j'ai -1 en plus, je dois avoir eu que 8 parce que j'ai pas fait le truc d'Edouard là. Ça me fait pas -1 ça? Ouais. Mais on va. Ouais, ça te fait -1, donc t'as que 8. Bon, ça change rien, mais. Il a dit, ça change rien au résultat. C'est histoire de l'avoir en tête quoi. Mais je l'ai en tête, je l'oublie pas. Je pense que. Ce qui serait logique, c'est que ça me coûte cher et que ça me prenne un peu de temps quoi. Je vois pas. Ça paraît logique par rapport à ce que je lui demande quoi. Non, qu'est-ce que t'en penses toi? Comme tu veux. Bah ouais, je vais prendre ça, ça me coûte cher et ça prend un peu de temps. Enfin, du temps. Ouais, il dit, attends, tu as vécu...
véhicule de la traumatisme, je peux t'avoir ça, hein, mais effectivement, c'est pas donné. Je dois faire, et puis j'en ai pas sous le paletot, hein, je garde pas ça à la maison comme ça. Hein. Parce que si j'avais un contrôle et qu'on me tomberait sur le véhicule, je pourrais mettre la clé sous la porte. Hein. Donc, mais oui, je peux t'avoir ça. Va falloir que je fasse quelques pattes aussi. Moi-même, j'ai quelques frais. Ouais, ça va te coûter 2 crédits, quoi. Écoute, je te fais le virement pendant qu'on parle. Et ouais, je peux te l'avoir, mais ça va prendre du temps. Dans le sens, ça va prendre du temps. Le véhicule, vous l'obtiendrez. Et autrement, mais vous l'obtiendrez. Vous n'aurez pas le temps de faire quoi que ce soit dessus. Vous D'accord. l'obtiendrez au moment dernier où moment. faudra y aller, quoi. Faudra y Ok. aller, vous l'aurez, mais vous n'aurez pas le temps de faire quoi que ce soit dessus supplémentaire. Ouais. De Ok. le vérifier, le trafiquer ou quoi que ce soit, vous aurez pas le temps. Très bien. On n'aura pas le temps de mettre le moteur de Robespierre dessus, quoi. Et il va se couper en deux quand on va démarrer, ça, c'est pas une bonne idée. Ni de changer éventuellement les identifiants ou d'autres choses. Ouais, mais bon, on passe, on sort, de toute façon, on va le jeter, hein, ce truc. Hein. Ça me coûte 2 crêtes pour le jeter. Putain, saloperie. Après, libre à toi de le garder. Hein. C'est ça que j'allais dire, on peut le garder dans un coin, dans le garage. Encore une fois, hein, comme je vous dis, c'est l'équivalent de garder une voiture de la police. Quoi. Moi, je compte pas le garder, moi, perso, mais après, si quelqu'un veut... Du moins, tu as obtenu ce que tu voulais. De ton côté, mon cher Steelbolt, je pourrais dire Maurice. Oui. Maurice, dis-moi Maurice, tu vas voir Ernesto. Tu vas le voir ou tu le contactes? Tu fais quoi? Non, je passe le voir. Je rappelle quand savoir même que C'était pas le QG des types qui nous cherchent là? Ah oui, bah, c'est vrai. et c'est ce que j'allais dire. Il travaille dans J'avais oublié. une narcologie Donc je vais plutôt l'appeler et lui dire de d'Avalon. passer, Que dernièrement, passer. vous n'avez pas de très bon contact avec Avalon. Je vais lui dire de passer au bar où je traîne souvent. Ah, pas de soucis, ouais. J'arrive, ouais. C'est. Ouais, c'est ton bistrot à l'ancienne, là, où il n'y a jamais personne. C'est ça. Ouais. Pourquoi tu t'accroches à ce bar miteux, mais. Ok, y a pas de soucis, je viendrai boire un coup. Et effectivement, il arrive. Il arrive quelques heures après. Mais il est dispo. Hein. Il est dispo, il arrive, y a pas de soucis. Tu le retrouves donc c'est comment chez. J'ai oublié. Chez Serge. Chez Serge. Le bar PMU. Et où il n'y a plus de PMU. C'est la tristesse. Puisque les courses de chevaux cybernétiques, pour qu'ils aillent Je plus comprends. vite, on leur a coupé les pattes et mis des pattes cybernétiques. Très charmant. Il arrive, il regarde Serge. Un café. Espèce de goudron, là, tu sers. Ça m'ira très bien. On s'installe. Tu vois, j'ai ma table habituelle, on s'assoit là. Et il s'assoit, il me dit en général, on m'invite pas ici pour boire. Tu m'invites pas ici pour boire un truc. Juste comme ça, qu'est-ce qui t'amène? Non, je voulais déjà savoir comment ça allait pour toi. Te remercier. Très content. Ta dernière livraison elle m'a été d'une grande utilité. Je t'avoue. Mais après, c'est donnant. Hein. Bien sûr, toi, ton service m'a été d'une grande utilité aussi. Mais d'ailleurs, par rapport à cette livraison, j'aurais une question qui a un petit peu rapport avec ça. J'ai, on va dire, un boulot qui se passe exactement dans la zone où j'ai livré ce colis pour toi. Et Je vois qu'il grimace un peu. Déjà, quand tu dis. J'aurais voulu savoir si tu connaissais des gens là-bas ou qui pouvaient me donner des petites infos, par exemple. Oui, ça, je connais du monde. Des infos. Tu veux quel genre d'infos? Il y a un truc qui s'est écrasé il y a pas longtemps dans la zone 4. Une sorte de convoyeur, un transporteur qui s'est écrasé. J'aurais voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Ou alors, si t'as juste des infos sur ça, où il a été emmené, ou si quelqu'un a vu quelque chose. Tu vas battre le pavé. Vas-y. À toi également. Alors, battre le pavé, c'est style. Ouais. Mais ce sera 4. C'est bien.
Il dit, peut-être. Il semble hésiter. Il dit, non, mais oui, je connais du monde, mais ce qui se passe là-bas, pas trop d'idées. Mais entre nous, faut pas trop de mêler de ce qui se passe là-bas. C'est franchement, à mon avis, c'est une source à emmerde. Ok, bon, si t'as des infos, en tout cas, n'hésite pas parce que ça pourrait vraiment m'aider. Je pourrais être redevable comme la dernière fois. Ouais, bien sûr, mais ouais, euh, fais vraiment attention à toi. Que je fais, c'est une source à emmerde. Moi, j'avais quelques contacts avec des gens pas très. Ils sont mes idées. Mais ce que tu as livré, c'est des calmants. D'accord. Pour calmer la cyberpsychose. Ils sont tous un peu frappés. Là-bas. C'est pour ça que je suis désolé, mais je préférais que tu y ailles. Car c'est dangereux, quoi. Et là, maintenant, vu ce qui se passe, à mon avis, ça doit pas être plus clair. J'ai pas trop d'infos sur ce qui se passe vraiment, parce que, à la rigueur, mieux je me porte loin de leurs problèmes, enfin, loin d'eux, mieux c'est, quoi. C'est des bonnes affaires, c'est rentable, mais Je vois. Bon, bah si en tout cas, si t'as, comme je dis, si t'as une info qui t'arrive entre-temps, appelle-moi. ouais, ça marche. Je comprends Pas qu'on de se fait souci. boire le café, et puis on discute un peu du bon vieux temps, puis après j'y vais. C'est quand même le jardinier le plus déter du monde. Ah, c'est pas un jardinier. C'est un trafiquant, c'est un dealer, mais qui est jardinier à ses heures perdues. Tu commences à discuter tout et rien avec lui. Tu bois un café tranquillement. Et ouais, là, il y a un mec, il y a un mec qui rentre dans le bar. Et il rentre, tenue décontracte, un long manteau type paramilitaire, tu sais, kaki, mais plutôt usé. Un truc sans doute récupéré dans un, dans un magasin de revue de l'armée qui date de Mathusalem. Voilà. Et est presque pas très soigné. Ah, ta Serge, ouais, il me demande, je peux vous servir quelque chose? Il dit, ouais, ouais. Il semble hésiter, tu vois. Pas l'air à l'aise déjà. Euh, un... Ouais, serre-moi un jus bio là. Il sort un produit qu'on sait que c'est pas bio, hein, c'est écrit, c'est le nom de la marque en fait, c'est bio. C'est hyper chimique, plein de sucre, normal. Et lui, Serge s'affaire. Mais on voit tout de suite, tu sens que le mec est pas à l'aise et tu jettes un œil. Et ce que tu vois, c'est que le mec en question, il pointe plusieurs fois le regard vers toi, il voit que tu le regardes, il détourne la tête. Il y a un truc qui tique, c'est qu'en fait, tu vois près de sa tempe, tu vois un implant cybernétique. Et le mec, il est un peu grignou, etc. Mais, et sale, ça ferait un peu le même. Mais là, il a un implant qui vaut une blinde. On a déjà vu des comme ça. Tiny en a un. Ça, c'est un truc pour être connecté aux armes. Je vois. Dès que je croise le regard de Serge, je lui Il fais n'y a pas que comprendre. Serge, t'as Ernesto aussi devant toi. Lui, Ernesto est carrément de dos à ce mec-là. Il ne voit pas, en fait. Je glisse Et il y a doucement. Serge aussi. D'abord, je croise le regard de Serge et je lui fais comprendre subtilement que faire attention à lui. Et je glisse, je dis doucement à Ernesto que ferait mieux qu'il se barre maintenant. Ton objectif, ça serait de prévenir tout le monde pour qu'ils se mettent à l'abri. Ouais, Bien d'accord. et Serge en priorité. Tu vas faire un agir sous pression. Aïe, coup dur pour Ernesto. 8. Ah, c'est sûr. Le choix va être simple. C'est Ernesto ou Serge. Voilà. Bah pour Silbot, le choix il est assez rapide, même si Ernesto il est Même petit. si je me doute de ce que tu vas dire, hein, mais sachant que Ernesto, tu sais, je te précise, tu sais qu'Ernesto va pouvoir te donner. Il dit pour l'instant, il sait pas, il a l'air hésitant. Finalement, juste peut-être 2 secondes avant que le mec rentre, Ernesto était là. J'ai peut-être eu, j'ai peut-être un mec que je connais qui pourrait avoir l'info que tu cherches. Tu vois, au moment où le mec rentre, il te dit ça. Ça te fait tilt. Il doit savoir quelque chose. Peut-être pas immédiatement, tu sais, il doit aller parler à son contact. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup,
J'hésite, mais pas très longtemps. Serge, il est beaucoup trop important pour moi. Je préviens Serge. Tant pis pour Ernesto. On va dire que je préviens Serge en premier, et il s'avère que je pense que j'ai pas le temps. Vous me prévenez. Bah non, Ernesto. c'est ça, en fait. Tu préviens Serge, mais en fait, le mec, au moment où il tourne la tête, il faut que tu fais un signe à Serge. Il doit comprendre. Et ça passe super vite. Et tu comprends qu'il est câblé aussi. Avoir des nerfs. C'est pas un pouilleux, en fait. Le mec, il sort directement une arme. Et il fait feu dans ta direction. Ernesto, il est dos à toi. Et lui, il voyait pas quoi ce que tu faisais. Il voit juste que tu fais un signe. Il était à Serge. Il est un peu surpris. Il se prend une rafale d'un pistolet mitrailleur. Ernesto s'écroule au sol. Que fais-tu? Est-ce que j'ai le temps de profiter de ça pour me barrer en courant Que fais-tu? Ouais, bah du coup, je sais qu'il y a une porte à l'arrière de la boutique, c'est là par où Serge est en train de partir aussi. Donc, je profite du fait qu'il s'attendait pas à buter Ernesto, c'était plutôt moi qui visais, j'imagine. Du coup, je profite de ça pour me barrer. C'est clairement toi qui vises. Ouais, T'as bon. compris. En tout cas, je profite du fait que c'est Ernesto qui se touchait à ma place, pour vraiment me barrer vers le fond du bar, me cacher derrière le bar et me parler vers la porte du fond. Très Avec bien. Serge. Tu vas agir sous pression. Te carapater, ça reste un agir sous pression. Et ben 8 encore. Eh bien, 8 encore. Tu commences à partir. Ce qui est évident va arriver, c'est-à-dire qu'en fait, en courant, tu entends de nouveau derrière toi une rafale de 3-4 balles semi-automatiques qui tirent. Et puis d'un coup, tu sens une violente douleur, en fait. Tu te prends... T'as une armure? Non. J'ai un truc qui résout les dégâts, je crois, mais je suis pas sûr. Ouais, qui fait -1 à ton jet de blessure, sûrement. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Okay. Là, tu te prends 2 points de dégâts. Donc, t'as pas d'armure, hein, c'est ça? Et c'est un truc qui réduit, en fait, ton jet, par contre, maintenant. Donc, tu vas faire... Un soustrait au jet de blessure, c'est ça. Ouais, donc parce que tu vas me faire un jet de blessure. Peut-être qu'il faut rester chez Jean. 6. 6. Ouh, je suis pas bon ça. Dis-moi, ça puerait pas du cul? Ah non. Faut faire pas beaucoup, je crois, non? Faut faire pas beaucoup. Effectivement. Sinon, l'armure est emmerdante parce que. Non. Faut faire pas beaucoup. C'est plutôt bien, effectivement. C'est plutôt bien. Normalement, t'as rien. Tu n'as rien. Tu te prends la balle. Tu cours. Tu fermes la porte derrière toi. Et on fonce dans Robespierre, du coup, tous les deux. Vous foncez dans Robespierre. Et tu démarres et tu vois le mec sortir du bar en trombe. Qui tire dans ta direction. Mais il est à pied, quoi. Donc, tu arrives à lui échapper. On voit la voiture partir à tout rompre. Tu vas gagner un point d'expérience, mon cher, pour avoir priorisé Serge plutôt que la mission. Parce que l'info, je t'aurais donné une info. T'avais choisi Ernesto. Serge ne serait peut-être pas mort comme Ernesto, comme Booz, mais il aurait peut-être été blessé. Mais en tout cas, le résultat est là. Un contact pour un point d'expérience, c'est Wars. Ouais, c'est ça, hein. Dure vie. On avait gagné combien la dernière fois de points d'expérience déjà? J'avais pas noté. Alors, 2. Cyril dit 2. C'est pas. Du coup, je suis à 3. Il me semble, hein. Ouais. Si, oui, c'est ça, c'était 2 maintenant que je dis qu'il y avait 3 objectifs et on en avait fait que 2 sur les 3 dans mes souvenirs. Pourquoi j'en ai 3 moi là? Bon, j'ai peut-être eu un truc. 2, ouais. C'est pas grave. Ah, t'as peut-être eu un truc. Non, spécial, toi, t'en as eu 3. Parce que toi, t'as essayé de foutre en l'air. Ah oui, c'est ça, ouais. T'as essayé de pirater le truc en apprenant que c'était Celsius. Grande réussite. Et t'as Serge, il est paniqué dans ta voiture. Bordel, c'était qui ce mec-là? J'en sais rien. C'est vrai que toi, t'as aucune idée de qui c'est. Tu sais, il y a du monde qui m'en veut avec tout le boulot que j'ai fait. Ou alors c'était après Ernesto, je sais pas. Putain, va falloir me mettre au vert. Hein. Putain.
J'étais là, C'est j'ai gagné tellement. emmerdant. Putain, est-ce que je peux retourner au bar? Je vais pas pouvoir retourner au bar tout de suite, quoi. Putain, il y a un cadavre dans mon bar. Oh, c'est que des emmerdes avec des assurances. Ça va me coûter une blinde encore, ça, cette histoire. Ils vont pas passer avant 3 semaines, en plus, là. Oh, il a l'air... il a l'air quand même content d'être en vie, hein. Ça, il a pas l'air d'en vouloir, mais tu vois, il ressasse tous les problèmes qu'il va avoir. Je vais pas pouvoir retourner, hein. Et puis il répète plusieurs fois. T'as emmerdé qui? Et par contre, ce qui te fait dire, par contre, une chose qui est sûre, c'est que le matos qu'il a, ça se trouve pas au coin de la rue. Euh, c'est l'équivalent de ce qu'a un peu Tiny, finalement. Et Tiny a fait des choses pas claires pour quand même pouvoir les avoir. Donc, voilà. Donc c'est sans doute, c'est soit de la corpo, soit quelqu'un comme vous, mais... Je vois. Bon, en soirée, il y a du monde qui m'en veut. ou lié à quelqu'un que t'as emmerdé, toi. Parce que c'est vrai que c'était toi qui lisais. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez tous fait votre petit truc. Vous allez pouvoir vous rassembler, faire le point, décider de la suite. Vous avez un véhicule. Vous avez un endroit pour rentrer et sortir, du moins qui semble fiable. Et si, la dernière chose, c'est ça. C'est alors que vous allez vous retrouver peut-être à la Galerie des Glaces, comme accoutumé, ou peut-être décidez-vous maintenant d'avoir un nouveau lieu de rendez-vous au Tsushi Bar. Je ne sais pas. En tout cas, ma chère Tiny, t'as un appel de Marcus. Oui, Marcus. Ah, je suis désolé, hein, je fais marcher pas mal de contacts. C'est, mais non, rien de probant. Bizarre, mais si, bien sûr, on a parlé d'un crash d'un aéronef de transport, mais ça se limite à ça. Euh, apparemment, le truc comptait rien, forcément, soit de rien de précieux, soit il avait, du moins ça se sait pas, quoi. J'ai aucune info, désolé. Euh, là, je comprends pas. Mais en fait, petite image qu'on voit hors champ. Le hors-champ, vous êtes pas au courant, mais enfin, vous, personnages, on voit une petite image hors-champ où on voit Marcus qui est en train d'appeler, qui est en train d'appeler, et on voit la silhouette qui est une silhouette, on voit pas qui c'est, dans l'ombre, euh, qui semble être dans un lieu sombre, juste éclairé par presque une lumière un peu vacillante comme des néons, comme s'il était dans un sous-sol. Et on entend des coups de feu, mais qui résonnent très sourds, mais très sourds, comme s'il y avait des combats pas loin. Et la personne dit: Ouais, Marcus, ouais, ah, merci, très content de tes armes. Ah ouais, tu dis quoi? Si j'ai des infos sur quoi? Un, un truc qui s'est craché. Non, non, oui, enfin oui, vaguement, ouais. Oh, rien d'important. Non, non. On voit Marcus qui raccroche, et on revoit la silhouette qui semble passer un autre coup de téléphone. Ouais, je sais pas si c'est important, mais on commence à questionner sur l'aéronef. Faut mieux, faut mieux être vigilant. Votre investigation monte d'un point. Et Je vais arrêter d'interroger des gens, moi. petite pause. Non, il faut arrêter de faire 6. 4 plutôt. Enfin, des jets pourris.